Bienvenue sur les bords de la Loire, justement vantés pour la lumière qui y prévaut et leur douceur de vivre. Savez-vous ce qu'ont en commun l'acteur Jacques Villeray, Rabelais et Balzac? Tous sont nés en Touraine, au cœur de ce que l'on appelle le jardin de la France, si riche en châteaux de tout style. Et pourtant, ce n'est pas à Chenonceau ou à Azay-le-Rideau que je vous convie aujourd'hui, mais à la Bourdaisière, chez Louis-Albert de Broglie, qui arbore le fier surnom de prince jardinier. Au jour où l'été fait place à l'automne, dans le village de Montlouis-sur-Loire, il est temps de célébrer la tomate, notre amie à la fois familière et méconnue. Le château de la Bourdaisière forme l'écrin de ce festival depuis 1999. C'est la rencontre entre un public amateur d'un fruit qu'ils connaissent à peine et la tomate comestible, dont vous avez ici 700 variétés. Il existe à la Bourdaisière un authentique conservatoire de la tomate dont la vocation est d'en présenter et d'en préserver toutes les familles, notamment les plus anciennes. C'est une notion très récente, la notion de potager conservatoire. Déjà ici, dans ce potager, on n'a pas d'objectif de production. Donc même si une variété produit très peu, on va s'en contenter parce qu'elle sera très très bonne, elle sera belle à voir et elle fait partie du patrimoine national de par ses gènes. J'apprécie, comme vous, ce fruit cultivé par les Incas du Pérou, importé en Europe à partir du XVIe siècle, mais j'ignorais qu'il en exista tant de variétés, parmi lesquelles la Corogo du Sénégal, la New Zealand Peach, la noire de Crimée, la Japanese Strike, la téton de Vénus. L'enjeu, c'est de justement préserver les variétés sous la forme de cette collection et surtout donner envie aux gens de cultiver des variétés anciennes. À la Bourdaisière, leur culture s'effectue très simplement, en sorte que chaque visiteur peut aisément se familiariser avec la méthode et les gestes appropriés. Donc je fais vraiment une culture de jardin traditionnelle. Les beaux jardins, ils se font à la main et on n'a pas besoin forcément d'attracteurs, mais c'est l'huile de coude et surtout l'intelligence des plantes. Pour prolonger cet hommage à la tomate, la pomodoro, la pomme d'or, comme disent les Italiens, le conservatoire présente sur son site internet l'ensemble de sa collection, soit près de 700 variétés. Et si vous avez la main jardinière, le conservatoire ouvre ses portes quelques mois par an au public, pour la saison des tomates, bien sûr. C'était L'Art et la Manière avec SNCF.